Les élèves de CE2 à l'école de la Loge Blanche ont visité une clinique vétérinaire et assisté à la consultation complète de la petite chienne Mamzelle. De jeunes volontaires en service civique venus de tout le Grand Est et mobilisés par la Ligue de l'enseignement se sont retrouvés dans les Vosges pour travailler sur la thématique Solidarité internationale. 8 enfants, âgés de 8 à 13 ans, ont participé au projet Bande dessinée filmée proposé par la médiathèque de Vincennes. Ils ont rejoué des scènes de leur bande dessinée préférée avec les moyens du bord à la façon des films suédois. Nous nous quitterons sur une archive d'Image Plus, l'ancêtre de Vosges TV, avec le forum Avenir Jeune en 1993. On va commencer par faire tout le trajet que fait un propriétaire quand il vient avec son animal, que ce soit dans une cage avec un chat, ou alors on laisse avec son chien. Ou alors une poule. On fait pas les poules nous ici, on fait que les chiens et les chats et un peu les chevaux. Et on y va les enfants. Il y a une image. On va aller à la balance pour peser Mamzelle. Allez, c'est parti. Assise. Très bien, pas bouger. Ah, c'est pour les dents. Ouais. Je prends un pour les dents. Eh ben, on va voir comment on va faire pour s'occuper des dents d'un chien. D'accord? Oui, c'est une table qui monte et qui se baisse parce qu'il y a des grands, des petits chiens, des lapins, des petits chats, des grands chats. Tu montes, Mamzelle? Hop! Très bien. Assise. Très bien. Déjà, on la rassure. Bonjour, Mamzelle. On regarde les yeux pour voir si tout va bien. On regarde les dents. Voilà. Super. On met dans l'oreille. Comment il s'appelle l'instrument? Un stastop. Non. Un otoscope. Bravo. On fait une palpation du ventre pour voir si elle a mal, pour voir si je sens des choses. Et après, qu'est-ce qu'on va écouter? Le cœur. Très bien. Non, c'est pas un interphone. Un téléphone, non. Oui, bravo. Stéthoscope, c'est compliqué comme mot, hein. On met ça dans les oreilles. Et là, ça résonne très très fort. Faut pas taper très fort, sinon j'ai très mal aux oreilles moi. Et je vais aller écouter son cœur. Et le cœur du chien, il se situe juste là, dans un endroit qui s'appelle le thorax, comme pour nous. Et souvent, le propriétaire, il est là et caresse son chien pour pouvoir lui dire « T'inquiète pas, tout va bien ». Comme vous, quand vous allez chez le médecin avec vos parents, ben souvent les parents ils restent dans la salle avec vous. Ensuite, on regarde quoi? Est-ce qu'elle a des parasites? Alors, des puces, des tiques. Alors souvent, je regarde par ici. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des puces? On les enlève. Alors, soit on les enlève, très bien. Alors, elle en a pas, hein. Pourquoi est-ce qu'elle a pas de puces? Est-ce que tu l'as traité? Mais voilà, t'as tout compris. Pour ne pas avoir de puces ou de tiques, il faut utiliser des antiparasitaires. Même si tu traites contre les puces et les tiques, quand tu reviens de balade, il faut quand même aller regarder un peu partout pour vérifier qu'il n'y ait pas de parasites sur elle, d'accord? Ça, c'est pour retirer les tiques. Ça, c'est pour faire quoi? On le fait pour couper ses ongles. Ouais, très bien. Ça, c'est quoi ce truc-là? Une piqûre. Non, est-ce qu'il y a une aiguille au bout? Ah non, c'est pour mettre dans... Ouais, très bien, regarde, on met un comprimé ici et hop, on lui met dans la bouche. Surtout chez le chat, parce que parfois le chat il est un peu difficile et il veut pas manger ses comprimés tout seul. Le chien c'est un peu plus facile. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? un thermomètre. Alors, pas vraiment un thermomètre. Moi je vais vous montrer ce que c'est qu'un thermomètre. Ça c'est un thermomètre, on est d'accord? Oui. Donc ça, c'est quoi? C'est pour voir sa fièvre. Non, c'est le thermomètre pour la fièvre. C'est un appareil pour lire la puce électronique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est là pour suivre où il m'a, tout ça. Alors, non, parce qu'une puce électronique, c'est l'identification de l'animal. Et quand on a un animal, il est obligatoire de l'identifier. On doit lui mettre une puce électronique. Avant, il y avait des tatouages. Maintenant, ce sont des puces électroniques. Et si je regarde, c'est toujours sur le côté gauche. C'est une convention. Alors, je fais sentir parce qu'elle se demande. C'est quoi de ce truc?
Faut que je la retrouve, hein. Voilà, C'est bon. ici, là, c'est son numéro à elle, et il n'y a que elle qui porte ce numéro. Un jour, elle se perd. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a quelqu'un qui la retrouve, il l'emmène chez un vétérinaire, il l'emmène à la SPA, il l'emmène à la police municipale. Ils ont ce qu'on appelle un lecteur de puce et ils font exactement ce que je viens de faire. Ils se disent, ah, j'ai un numéro, ce chien est identifié, il appartient à quelqu'un. Et dans ce cas-là, il y a un fichier, ils vont sur l'ordinateur, il y a un fichier spécial, ils vont encoder le numéro et ils vont retrouver son propriétaire, son numéro de téléphone, et donc je vais pouvoir retrouver mon chien si je l'ai perdu. Donc c'est très important d'identifier son animal pour pouvoir le retrouver s'il se perd. Et puis de toute façon, c'est la loi, c'est obligatoire. Même s'il sort pas. Même s'il ne sort pas, c'est une très bonne question. C'est comme ça. Surtout qu'il peut se sauver un jour et c'est d'autant plus important. Ouais. Les vaccins ne sont pas obligatoires, mais ils sont recommandés. On recommande, comme pour toi, de te vacciner contre telle ou telle maladie. Et ben c'est pareil chez le chien. Et pour la stérilisation, si on fait une stérilisation chez un animal, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il peut plus avoir après? Les bébés. Il peut plus, dis-moi. Et il peut plus partir. Alors, parfois les chats mâles, quand ils sont stérilisés, tu as raison, ils partent moins loin. Et les femelles aussi. Mais ça n'empêche pas quand même d'aller vadrouiller. Le fait de stériliser, ils ne font plus de bébés. Et donc ça permet de réguler la population C'est toi qui as des chats stérilisé et ton des chat? Moi aussi, je sais stériliser. Très très bien. Moi aussi. À votre avis, comment on fait pour entretenir les dents d'un chien ou d'un chat? On les lave. On les lave Les chien. à la brosse à dents. Alors quand on brosse les dents de son chien, on ne le fait pas comme ça brutalement. Alors Mamselle, elle aime pas trop. Hein Mamselle, tu aimes toi? Tu aimes pas trop. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bon ça? On fait goûter? Oui, ça c'est bon ça. C'est au goût poulet. Enfin, j'ai jamais goûté moi, mais... Alors, je vais utiliser le doigtier. va pas le manger. Hop! Mais faut pas mélanger. Regardez bien. Vous voyez, je passe mon doigt un peu partout dans sa bouche pour pouvoir bien apprendre à son chien. Est-ce qu'il faut le faire quand c'est un vieux papy de 10 ans? Non. Il faut le faire à quel moment? Quand il est petit. Voilà, c'est comme vous. Ben, on vous apprend à faire des choses dès le départ, comme ça vous savez les faire quand vous êtes grand. À la maison, elle est plus pénible. Hein. Voilà. Ici, on a ce qu'il faut pour nettoyer les oreilles. On prend une compresse. On met le produit sur la compresse, on soulève l'oreille et on va aller juste faire comme ça. Elle a les oreilles très propres, vous avez Ah, les vu? miennes, elles sont plus sales. Ici, on a pour nettoyer les yeux. Voilà, on nettoie les yeux. Qu'est-ce qu'on va lui faire là? Un vaccin. Les vaccins, ils sont rangés où? Dans un tiroir. Dans un? Frigo. Oh, il y a des croquettes. Là-haut. Ça, si elle a été gentille, c'est vous qui me direz si vous l'avez trouvé gentille. Hein. Des bonbons. Qu'est-ce qu'on prend? On prend une Seringue. seringue. Dessus, je mets L'aiguille. Très bien. Tous les ans, elle a des vaccins et je vais prendre le produit. Vous voyez le produit? Pas tout. Bah, je vais tout prendre. C'est une dose pour un animal. Après, comme j'ai utilisé l'aiguille pour le mettre dans la petite fiole, je vais changer d'aiguille et je vais en mettre une plus petite et on va faire ça au niveau du cou. Un pique-pot, on pique et on injecte le produit. J'ai entendu un... Tu crois? Tu crois qu'elle a eu très mal? Est-ce qu'elle mérite Oui. d'avoir une friandise, Mamselle? Oh oui, moi je suis d'accord avec vous. Regarde, Mamselle. Check. Très bien. Mamselle, l'autre? Très bien. Mon chat, il fait pas ça avec moi. Ouais, mais elle est très très bien élevée. Tu veux lui donner? Tu te sens? Tu peux lui dire check. Check. Très bien. Merci, au revoir. De rien, ça vous a plu? Oui. Super. Ça, c'est beau, ça.
Non, c'est avant. C'est des humains et des personnes comme vous et moi. La question, combien d'enfants ne vont pas à l'école dans le monde? Faire vraiment une chanson, faire un rap ou un slam. Comme chaque vendredi, on se retrouve Alors bonjour, je m'appelle Alexandre et je suis ici parce que je suis service civique dans un club de handball à Troyes. Je m'appelle Mathéo, je suis service civique dans un club de volley dans le nord de l'Alsace. Je m'appelle Clara et je suis également service civique dans un club de basket à Laza, donc dans un club de Strasbourg. Je m'appelle Serge, donc je suis service civique et dans un club de handball le même qu'Alexandre à Troyes. Du coup moi c'est Élise, je suis en service civique avec INSIT dans une toute petite commune pour promouvoir la ruralité et aider dans la mise en place de projets dans des toutes petites communes. Moi c'est Milena et je suis en service civique à Toi-même tu parles avec Aliette qui va présenter ce super projet. Ah ouais. Bonjour, je suis Aliette, je suis en service civique à Toi-même tu parles, qui est une association dont le but est de démocratiser la prise de parole en public et l'éloquence auprès de publics qui n'ont pas forcément assez ACTA pour leur redonner confiance en eux, et notamment on travaille avec le public détenu. Je m'appelle Galvin, je fais mon service civique au centre social Beauregard-Buténiémont à Nancy. Je suis animateur au pôle enfance. Alors moi je m'appelle Youssef, je fais mon service civique dans un centre social à Thionville qui s'appelle la Maison des Quartiers. Je fais quelque chose qui s'appelle le CLAS, c'est un contrat local d'accompagnement à la scolarité. C'est un peu près de l'aide aux devoirs, mais il y a un petit plus avec des projets. Voilà. Projet pédagogique, animation. Exactement. Je fais la même. Déjà, on a reçu un mail concernant cette formation, de pouvoir rencontrer des services civiques autres que dans notre structure. Voir autre chose que ma ville et rencontrer d'autres gens. Et en plus de ça, apprendre des choses. C'est dans le cadre d'une formation civique qui était proposée donc, dans les Vosges, donc je me suis dit pourquoi pas et puis je regrette pas. J'en ai entendu parler l'année dernière par des anciens services civiques, positivement, donc je suis venue et j'ai pas de regrets quoi. Moi du coup, dans le même cas que Serge, on n'avait toujours pas fait de formation dans le cadre de notre service civique et on s'est dit que ça allait être l'occasion de rencontrer des personnes, de faire plein d'activités. C'est dommage, c'est un peu trop court, mais on a rencontré des bonnes personnes en tout cas. J'en avais jamais entendu parler avant et c'est vrai que c'était l'occasion de rencontrer de belles personnes et de faire des activités chouettes. Notamment le yoga du rire avec Olivier m'a ouvert énormément de portes pour le service civique parce que justement avec Aliette on organise beaucoup d'ateliers sous le format d'animation autour de l'improvisation théâtrale. C'était une pratique qu'on connaissait pas mais qui demande pas forcément beaucoup de compétences en élocution. Donc on a pu en discuter avec lui et c'est super chouette et inattendu. J'ai adoré rencontrer les autres jeunes. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils font comme mission et de se rendre compte qu'on fait pas du tout les mêmes choses. Et c'était un moment fort, c'était cool. Moi j'étais surtout marquée par tous les témoignages parce que ça montre que même si on a l'envie de s'engager, on pourra pas être parfait partout. Non, on doit faire au mieux avec ce qu'on a et du coup je trouve que c'est super chouette humainement, se sentir à l'aise dans nos missions et c'est toujours être au mieux. Et je me répète peut-être un peu mais voilà. Forcément la première activité qui me vient c'est le podcast que j'ai fait avec mon ami Alexandre à côté de moi. Comment on procède pour faire l'écriture d'un épisode, d'une chronique. Le retour audio c'est très bizarre aussi ça de s'entendre dans le casque quand on parle et d'entendre les autres aussi. On a parlé de sujets importants de société qu'on oublie un peu trop souvent. J'ai aimé à peu près toutes les activités mais surtout le fait de le faire en groupe. Je pense que c'est ce qui nous a permis de s'investir au maximum. Voilà. Aussi la toute première pour faire connaissance, ça nous a permis de se faire un petit groupe pour pouvoir passer ces 2 journées ensemble. L'atelier de radio aussi qui est très marquant, que j'apprécie même si j'étais pas avec eux. Les débats mouvants, avec le photolangage, on avait fait encore un autre débat mouvant mais avec un autre sujet. Moi ce qui m'a marqué c'est... La bouffe. Ouais. Bref, manger c'était très bien. Sinon ce qui m'a marqué c'est vraiment les rencontres que j'ai pu faire ici. Genre toi. Non mais voilà, globalement ce que je voulais dire c'est que tout m'a plu, j'ai trouvé tout intéressant. Par contre, je dirais pas que ça ait changé grand chose dans ma façon de voir le monde ou dans la façon dont j'ai d'effectuer ma mission. Par contre, ça a précisé beaucoup de choses en fait. Ça m'a plus donné des statistiques, des précisions. Par exemple, si je fais un débat, j'ai plus d'éléments encore plus précis qu'avant. Moi par exemple c'est très précis mais je connaissais pas du tout la différence entre l'OFPRA et l'OFI. Ouais. C'était fort de pouvoir voir tout ce long parcours de migration. Dans l'ensemble je pense que ça a ouvert plein de portes pour nos curiosités
à tous. J'ai appris des choses et j'ai même confirmé des connaissances que j'avais sur certaines choses. Pour moi, ça a confirmé mon projet de travailler justement dans le social. Ce sont des métiers qui sont très intéressants, très enrichissants, valorisants. C'est franchement des métiers qui valent le coup, qui sont très beaux. Par rapport aux petits efforts qu'on peut faire dans le quotidien, donc le tri et faire attention à ce qu'on achète aussi, moi ça va plus me changer par rapport à ça. Là on a découvert ce que les autres subissent, on va dire. On n'aimerait pas être à leur place et pourquoi pas les aider à notre manière, quoi. Je pense qu'en rentrant chez moi, je vais aussi prendre le recul sur ce qu'on a vu et après essayer d'agir au mieux à ma petite échelle. Ouais, c'est ça, et la plupart des activités, ça nous permet de nous faire réfléchir sur ce qu'on fait, comment on peut aider les autres aussi. Et c'est les petites choses qui font des grands changements, quoi. Non, c'est très bien comme ça. J'ai juste fait la boule du milieu. J'ai fait les bras, le chapeau. T'en dis quoi de mon bonhomme de neige? C'est trop beau. Allô, j'appelle pour vous dire qu'Adèle ne viendra pas à l'école aujourd'hui. Mais qui a l'appareil? Bah, c'est ma maman. Mais c'est n'importe quoi. Silence! Ça tourne. Action! En garde! Ne regardez pas comme ça, c'est une victime de la mode. Silence! Ça tourne. Action! En garde! Yeah. 220 stands, dont une soixantaine d'entreprises, soit au total 800 personnes pour accueillir les quelques 10 000 visiteurs attendus pour la 4e édition du Forum Avenir Jeune, un salon destiné aux collégiens et lycéens en quête d'un avenir professionnel. Cette année, le rapprochement école-entreprise a été renforcé afin de mieux répondre à la demande du jeune public. Sur 3/4, disons, de l'espace, l'entrée se fait d'abord en fonction d'une filière professionnelle. Les jeunes vont d'abord choisir une branche professionnelle, un métier, et puis ensuite, ils essaieront de trouver, ils auront réponse bien sûr au forum, mais ils essaieront de trouver quel est l'organisme qui leur convient le mieux pour préparer à leur avenir professionnel. Grande nouveauté donc cette année, la mise en place de pôles de formation regroupant sous la même enseigne écoles et entreprises d'un même domaine professionnel. Ceci afin de gommer la concurrence entre les différents organismes de formation au bénéfice d'une plus grande clarté. On espère ainsi que le jeune pourra trouver sa formation en fonction du métier qu'il veut exercer et non pas le contraire. Mais encore faut-il avoir une idée de ce que l'on veut faire plus tard, et là les enseignants jouent un rôle primordial dans le travail de recherche préalable à cette visite au forum. À partir de la pochette que l'on a distribuée aux élèves, on a fait un travail de recherche et on a essayé de voir les stands qui nous intéressaient en priorité. Et en fonction de ça, ils avaient une recherche à faire personnelle, un questionnaire à poser aux gens sur place. Et une fois arrivé ici, chacun s'est un petit peu débrouillé parce que vu le monde, on ne peut pas tous et ils ont tous des idées, des objectifs différents. On apprend beaucoup de choses intéressantes, c'est un complément à ce qu'on savait déjà avant. Voilà. Je pense que c'est toujours pareil. À chaque fois que je viens, c'est toute la même chose. Il n'y a pas de différence. Je suis déjà venu l'année dernière, c'est déjà pareil. J'ai posé les mêmes questions, puis c'est moi pour toujours la même chose, quoi. Ça ne change pas. Je préfère ingénieur chimiste. Et puis,
Puis j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, quoi. Les avis sont partagés. Quant à certains, ils n'hésitent pas à chercher dehors ce qu'ils n'ont pas trouvé dedans. Là, moi, je voudrais être journaliste, qu'est-ce qu'il faut faire ?